Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 octobre et nous sommes dans le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et à côté de moi, j'ai l'inimitable Dani. Bonjour Dani. Bonjour Marcel. Alors, bonjour les amis, content de vous retrouver comme tous les dimanches. Aujourd'hui, nous avons la lumière, les étoiles, le rayon de soleil de Morissette. Voilà, Morissette. Bonjour Morissette. Bonjour Dani, bonjour Marcel, bonjour tout le monde. Voilà, elle est venue en force nous soutenir pour cette belle émission, Bien Marcel. sûr, surtout nous servir le café parce que venir ici sans café. Oh les amis, non, c'est un plaisir de vraiment de vous retrouver comme tous les autres dimanches et puis voilà. Et puis c'est que du bonheur. Que du bonheur, toujours du bonheur avec tout à l'heure Sheila et puis Fabrice qui vont nous faire les différentes lectures ce jour. Et nous allons nous concentrer sur l'histoire de Zachée. Voilà. Et moi, je vous plongerai dans cette première lecture. Oui, Marcel, dans cette première lecture du livre de la sagesse. C'est à ton image. Voilà. Exactement. Et moi, dans mon commentaire, je ferai une première étape pour nous parler de nos peurs. Je pense que sur 3 semaines, on va parler de nos peurs. Ça, c'est à découvrir tout à l'heure. À très vite, les amis. Voilà, très vite. On commence par ce chant de l'Esprit Saint. Allez, on y va, Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser, viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Merci les filles pour cette interprétation. Merci encore Morissette pour ta présence. Et puis là, nous allons retrouver Sheila pour la lecture du livre de la sagesse. Et puis juste après, ce sera la petite réflexion de Dani. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi.
Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils péchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce court passage du livre de la sagesse nous explique comment Dieu a pitié de tous les hommes parce qu'il nous aime et il aime toutes les personnes qui existent sur cette terre. D'ailleurs, les amis, je vous encourage d'aller vraiment vous plonger dans ces chapitres de la sagesse où Dieu vraiment défend son peuple et vraiment de mieux comprendre les textes et de mieux les vivre également. J'aimerais remonter dans l'histoire afin de vous expliquer mon ressenti, ma petite pensée sur ce texte. Nous sommes dans ce texte face à un peuple qui se livrait à toutes sortes de pratiques, des meurtres des tout-petits, des festins sanguinaires, etc. Et voyant l'incapacité de tous ces petits qui ne pouvaient pas se défendre, Dieu a eu pitié de ce peuple, cette terre chère à son cœur, qu'ils deviennent la patrie d'enfants de Dieu, dignes d'elle. En reprenant les mots du texte, Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Les amis, comme un rien sur la balance, comme la goutte. Face à Dieu, les amis, nous sommes petits. Et lui qui nous montre le chemin, la justice, l'amour, comme un père face à son enfant. Et vous voyez, malgré ce peuple, malgré leur agissement, Dieu a été rempli de compassion. Il aurait pu agir différemment, sévèrement. Mais Dieu est rempli de compassion et de patience également pour nous tous. Et les amis, en agissant ainsi, Dieu nous montre que le juste doit aimer tous les hommes. Et aussi, tu nous as donné cette douce espérance qu'après le péché, tu nous permettras de nous repentir. D'où cette phrase, tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Malgré le fond de caractère, leur méchanceté, etc. Dieu aime tout le monde et il nous dit, il aime tout le monde. Et cette phrase qui m'interpelle dans le texte et qui dit, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Dieu est grand et puissant, et patience et espérance. Il a cette retenue et il est indulgent afin de donner le temps et l'occasion de se convertir, les amis. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les relèves et tu es modèle, Seigneur, pour nous tous qui sommes confrontés tous les jours à cette vie-là et devons nous également peut-être faire face à un jugement ou juger. Et Seigneur, nous montre le chemin, nous montre ce chemin de compassion, d'aimer les uns les autres malgré leurs différences. Alors Seigneur, pour tout cela, je voudrais te dire merci pour toute ta patience, merci pour ton amour, merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci pour cette retenue envers nous. Merci de nous donner cette occasion de nous repentir de tous nos péchés et que nous marchions sur ce chemin que tu traces pour nous, Seigneur. Seigneur Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Alors, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Amen.
C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Amen Seigneur, Amen. Sur ces quelques mots, je vous laisse en compagnie de Marcel. Je vous souhaite à tous une sainte journée. Au revoir à tous. Merci à toute l'équipe. Au revoir Marcel. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que les fidèles te bénissent, et diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Merci Clotilde et merci Dani. Merci, tout à l'heure c'était Morissette. Merci encore, merci, vous êtes toujours dans votre émission 3x5. Merci tout le monde de nous écouter. Merci à Cathy de nous ouvrir son antenne. Merci à Cassie de veiller au grain et merci Hermina pour la mise en onde. Et nous allons poursuivre cette émission en écoutant l'évangile en créole, bien sûr, l'évangile en créole que nous propose Fabrice. Fabrice, adieu tout seul. Adieu à toutes, comment il est? Bonjour à vous qui écoute l'évangile en créole par le biais de Salaz FM de l'émission 3x5, mais à aussi qui écoute l'évangile sur Facebook ou encore par Radio Arc-en-Ciel. Et un bonjour à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Nous les ordis le dimanche 30 octobre 2022, 31e dimanche du temps ordinaire année C. Nous fêtes ordi les Maïva et bon anniversaire à vous si c'est le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec un évangile que nous connaissons très bien. C'est l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Luc raconte à nous, chapitre 19, versets 1 à 10. Dans ce temps-là, Jésus la rentre de la ville de Jéricho, il traverse toute la ville. Il y avait un monsieur qui s'appelait Zachée. Il était le chef de tout bon monde qui travaille impôts, et il était riche. Il était veut voir qui ça il est Jésus, mais il ne gagne pas à passe. Il est trop petit et il avait trop de monde. Alors que ça il a fait? Il a couru en les pieds de bois. Un pied de bois, il n'y a pas si comme pour gagner voir Jésus qui va passer par là. Arrive de cet endroit-là, Jésus lui lève la tête et il a dit à Zachée, Zachée, descends à où? Descends vite encore, mais je te casse ordi là. Vitement,
Zachée la descend et il accueille Jésus avec joie. Quand toute bande de monde a vu ça, ils n'ont pas gagné à empêcher de causer. Ils ont dit, Jésus parti chez un monde que n'a bon peut pécher. Zachée la debout, la cause avec Jésus, il a dit, me donne la moitié de cette mine-là, bonne pauvre. Et si m'a fait de tort à un monde, mais Aaron a dit 4 fois plus. Alors, Jésus a répondu à lui. Ça a dit, le salut, bon Dieu, il arrive de case. Passe à aussi les enfants d'Abraham. Par le fait, grâce au bon Dieu, l'année est rodée et sauvé cette finie période. Parole bon Dieu. C'était Fabrice Exot. Allez, nous retrouvons bon dimanche Exot. Nous retrouvons Fabrice TV Gaïa. On dirait qu'on était déjà à Jéricho là-bas avec la poussière bonne maman écrit Jésus arrive, le calme, l'étonnement quand Zachée l'a dit, il rentre tout. Mais merci encore Fabrice et nous retrouve dimanche prochain dans cette même émission 3x5 si vous êtes d'accord bien sûr. Chers amis, tout à l'heure, on avait dit des autres comme ça que avec Dany en début d'émission que m'y voudrait pendant les 3 semaines qui viennent, en gros, si m'y tient le coup, de parler de dépassement de nos peurs. Parce que nous toutes, aussi, Fabrice, aussi Dany, à un moment donné dans notre vie, nous la rencontre, cette peur-là qui l'empêche à nous d'avancer. Et celle les plus graves, c'est qu'elle empêche à nous d'aimer. Pourquoi? Parce que nous l'a fait des idées. Nous avons des idées d'idées. Par exemple, si je la case, si madame là, n'a longtemps, il n'y a pas qu'on vient moi, elle va demander à moi quoi ça fait devant son pote, là, m'a besoin, elle a fait, ben oui, m'a besoin de boîte d'outils. Et nous fait à nous une espèce cadre dans notre tête, une espèce peur, il empêche à nous d'avancer. Et des fois, nous raconte à nous tellement d'histoires, nous n'arrivons pas au bout. Mais tu connais la plus grande peur qui pourrait comment dire, anéantir à nous là, il n'y arrive jamais. Regarde la première lecture. La première lecture, la vu que ça l'a dit dedans. T'es gaillard ça quand chez là, il y a là. Elle a dit à cause, d'après nous, à cause bon Dieu l'a fait à nous s'il n'aime pas nous. À cause bon Dieu l'a fait à nous s'il ne veut pas nous. Comment nous peut être vivants aujourd'hui si bon Dieu n'a pas appel à nous pour une mission. Même si nous les malades, même si nous les l'hôpital, même si nous les handicapés, le fait que nous les toujours vivants sur cette terre, c'est que bon Dieu, il donne à nous une mission à faire. Peut-être c'est pas une mission comme nous, le mont de pied coco, ou bien aller la pêche chevrette. Mais le fait que des gens, ils gardent notre situation de malade, il veut dire que nous avons toujours un rôle à faire dans ce monde. Donc, nous les tellement, des fois, avec la peur, remplis des idées fausses, que, voilà, nous les fausser par des vérités que nous-mêmes nous inventons. Ou bien nous inventons pour les autres, et ça les plus grave encore. Aïe, 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 on m'explique pas autres. Pourquoi nous, des fois, nous parlons sur les autres comme si c'est nous, autres bon Dieu, c'est nous qui créé l'autre personne. Et des fois, l'autre personne en entend ça, il n'ose plus agir, donc il a peur. Et nous, si nous parlons sur les autres là, c'est que nous la peur de notre propre situation, nous la peur de situation par rapport à l'autre, parce que nous voyons que l'autre est un petit peu plus gaillard. Par exemple, je donne un exemple. Bon, Marcel Refamia. Tu connais que c'est les vrais que il est élégant, les vrais que, voilà, il attire le regard des gens, et des fois, en plus, il est cultivé, et des fois, moi, je fais des idées sur cette personne-là, mais mal pas cette personne-là, parce que moi, je la peur. La peur pour moi. Est-ce que tout le monde qui arrive, la fête chouchou va coïncider, ou bien la fête terroir va coïncider, et moi, ne fera pas un contact moi, donc, pour exprimer cette peur-là, mais ça raconte un tas d'affaires, mais Marcel, Refamia, me connaît, il connaît, il a cette conviction que nous tous nous devons avoir que Dieu y accompagne à moi toujours. Et Dieu, il laissera pas moi tomber, même si m'y soigne. Voilà.
Même si mon mari l'a parti, même si mes mes enfants sont tout seul, même si mon premier garçon il mal parle à moi, il crie son petit mère maman et qu'arrive la fête des mères, il donne pas moi cadeau, même s'il y a moi, m'y connaît que malgré tout ça, bon Dieu, il accompagne à moi. Voilà. Est-ce que vous croyez ça? Oui, écoutez-moi là. Est-ce que vraiment, vous croyez vraiment que bon Dieu, il accompagne toujours et que bon Dieu, il laisse pas tomber? Des fois, nous sommes dans des situations où la point de maison, ou bien on est en bisbille avec le monde qui est héberge à où. D'un coup d'un seul, en fin de compte, d'un coup d'un seul, on a une proposition d'aller, de change de maison, vous savez. Des fois, on traîne notre patte par ici, par là-bas, formation, papier, stylo, les fatigués, on a marre. Et en allant en formation là, on trouve IPS. Et on en a marre même. C'était mon gros la PS, c'est comme ça démerde, là. Déjà, le formation est fatigué, il a mon gros IPS. Et puis, il y a un bonhomme derrière. Les klaxons, oui, là. Ouh, fatigué, il voit bien mon gros la PS, il est pour klaxon à moi. Monte d'ici, mon Simon le temps. Vous connaissez ça? Et le bouc il sort. La famille commence à énerver tout de suite là. Il dit, que ça? Non, le bouc dit, calmez-vous madame, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, mon rôle à PSC, messieurs. Écoutez, je vais vous aider, je vais téléphoner à un dépanneur et puis il va venir vous chercher. Ou bien j'appelle mon mécanicien parce que je suis directeur de garage. Ah merci Seigneur, tu vois, nous l'a fait à nous une peur au départ et voilà que... Enfin, elle est un peu caricatural, ça nous vient de dire, bon Dieu, il laisse à nous tomber. Il laisse pas nous tomber. Et m'y revient justement à ce que le chapitre 19 de Saint-Luc, il raconte à nous. Il parle de Zachée. Zachée, il est publicain. Comme dimanche passé, il avait le publicain, le pharisien là. Mais lui, il est plus que ça, lui. Il est le chef des collecteurs d'impôts. Et Dieu sait si le chef de collecteur d'impôts n'est pas aimé. Il n'est pas aimé parce qu'il travaille avec les bons romains. Et quand il perçoit là, t'as entendu une petite pièce, des petites pièces, 3 petites pièces, au lieu il coule dans la caisse, il passe par derrière la caisse et il coule dans sa poche. Ah, nous peut imaginer que Zachée, il est craint de mon appel parce que il peut, si César a dit paye des impôts, par exemple, nous parlons comme il a, 50 € là, il va dire, pas 50 €, pas 50 €. Ça, César a dit, mais ici dans notre village, c'est 73 €. Donc, il y a 2-3 €, il glisse dans sa poche. Et le fait que, justement, il est craint, et le fait que, il est riche parce qu'il prend l'argent de monde. Lui-même, il dit, c'est pas moi qui raconte, hein. Il mène la belle vie. Et malgré tout ça, malgré son richesse, malgré sa vie belle, il est rejeté par la population. Et chers amis, quand vous êtes rejeté par votre famille, déjà, elle est dure, elle est lourde, ou rejeté par votre madame, ou le rejeté par votre mari, ou le rejeté par votre enfant, il n'est pas facile. Vous commencez à écrire dessus Facebook. Aimer, c'est respecter la femme, respecter l'homme, c'est de parler, avoir le cœur ouvert. Tu vois, au Game Esprit, moi, je passe par Facebook, envoyer 2-3 pics. Ouais? Mais les gens regardent, ça dit, ben, la tête femme, là, elle est pas comme ça. Donc, ils fréquentent plus et où ils isolent de plus en plus. Et il devient de plus en plus lourd parce qu'on n'a pas fait le bon geste. Et où de vie, où de morale, il dégrade, où tombe un peu dans la dépression, dans la révolte. Mes chers amis, sachez, il était peut-être dans la pression, dans la révolte, que ça se passe. Jésus passe. Jésus passe. Jésus passe dans sa vie. Et Jésus, enfin, il est un peu comme moi, hein. Il fait invite à moi chez autres. Il fait invite à lui. Il fait invite à lui chez Zachée. C'est pas Zachée dit Jésus vient à la case. Non. Il avait peur. Tout le monde rejette à lui. Alors, c'est pas un maître, un rabbi, il sort, c'est pas ça. Et voilà. C'est pas lui que, ouais, vous comprenez, c'est pas lui qui va faire un contexte Zachée, mais, vous avez entendu ça? C'est que Fabrice, enfin, la liette à l'air là. Ben, cette limitant, c'est que Jésus traverse la ville de Jéricho. Il n'arrive pas à la ville de Jéricho, il traverse, il veut dire qu'il la traverse de long en large pour trouver ce Zachée là. Et
le Seigneur, des fois, il traverse partout dans notre vie. Nous a parlé tout de suite, nous. Et nous attendons, dit, ben Seigneur, qu'est-ce que ça a fait là? Et ben, le Seigneur, il vient, il traverse la vie pour venir rejoindre nous. Et ça, le premier remarque. Le deuxième remarque, Jésus, il lève les yeux et que ça lui dit, Zachée, descends. Hein? Pas dit ça, lui. Zachée, descends vitement. Dépêche à eau, maillot de calebasse, gros ton croupion. Aujourd'hui, il faut que mais vient demeurer dans haute maison. Il n'a pas parlé de manger, il n'a pas parlé de tout ça. Allez, voilà. Demeurer. Et demeurer, c'est ce que ça veut dire rester. Demeurer, domaine, dominum, maître. Il veut dire que Jésus, il devient le maître de la maison de Zachée. Ces deux petites phrases-là, le traverser, le vite, descend vitement Zachée. Mais Jésus invite à aller. Et dans cette rencontre-là, Zachée, il sent plus lui rejeté. Il sent plus lui accueilli. Il sent aller accueilli, pardon. Ben, parce que quand quelqu'un y accueille à nous, chers amis, zinzan, fille, comme ça a fait ou petit coqueloquin, sont devant une petite mamzelle. Des fois, il vient, il tourne, il garde pas haut, des fois, moi, la paix, il fait pas un contexte, mais quand on l'a accueilli, là, il change tout. Il réoriente toute vie. Et il pense à une petite phrase, Daniel Vava l'a dit, c'est pas lui, demande-moi même s'il dit pas oui, il dit pas non. Jésus, vous connaissez ça? Maurice, tu connais pas, compte. Donc, il réoriente toute vie quand on fait cette rencontre, il change tout. Non seulement il change de vie, mais où même, où change. Et Jésus, que ça il a fait là? Il a comment il dit ça? Il était en avance ce que il a fait à la croix. En rencontrant Zachée, il dit Zachée, je viens demeurer dans ta maison. Et Zachée, il rembourse tout. Mais pour dire que la vie de Zachée, il change carrément. Il fait don aux pauvres la moitié de mes biens. Personne ne peut demander à lui ça. Et s'il a fait du tort à quelqu'un, il rend 4 fois plus. Mais Zachée, mais je peux le faire moi du tort parce qu'il m'a besoin de monnaie 4 fois plus. Hein? Voilà. Et là, le salut, c'est-à-dire sauver, le fait d'être sauvé, il habite cette maison. Jésus, c'est qui? C'est le salut. Le salut d'arriver dans la maison. Et dans chaque rencontre, la personne, rencontre avec Jésus, bien sûr, la personne, il change. Au départ, nous n'avons comme aujourd'hui, hein, au départ, aujourd'hui, mettez pas la zone de cette première peur, la peur d'être rejeté. Et cette peur de rejeter là, il est un peu universel, parce que nous la peur d'être rejeté par les autres. Jamais arrivé cette peur d'être rejeté par les autres. Et dans tête que ça se passe, dans tête il dit, ah, moi n'est pas assez compétent, moi n'est pas assez bon, mais il n'a pas fait ça. Pourtant on est un bon musicien, on est un bon cuisinier. Non, elle m'a pas capable de faire ça, moi. Ah, et des fois, on les rejeté par les autres parce que ou pense que, comme dit la chanson de Goldman, Laetitia, que vous avez fini d'écouter, je ne suis pas malin, on me l'a répété. Comprends-tu? Je fais toujours plutôt rêver. Chez moi, on ne pardonne pas d'être facile. Cela ne se fait pas d'être si malhabile. Au bureau, ils se moquent tous de moi. Comprends-tu, j'ai fait pas les choses comme il se doit. Je me plains leur bague idiote et puis je ne bois pas. Et quand je rentrais les nerfs à bout tant de fois. Il veut dire que dans cette chanson, Goldman, il ressemble pas les autres. Parce que les autres, ils pensent pas comme lui. Et c'est ça, nous pensons être rejetés par les autres. Et des fois, nous peut dire des bons, c'était dans le syndicat, nous peut dire des bons arguments. Et les autres, ils approuvent à nous jamais parce que ou vient d'arriver, faire mot de bouche, et voilà, nous sommes nous rejetés par les autres parce que nous ne vivons pas dans le move des autres. Et des fois, deuxième aspect de se sentir, cette peur d'être rejeté, nous la peur d'être rejeté par Dieu. Et ça, chers amis, nous dit, nous redit, nous dit et nous redit et relire le livre de la sagesse. Cette partie-là, cette que l'on a dit aujourd'hui là. Et nous pensons être rejetés par Dieu parce que mon façon de vivre, nous dit ça nous.
mon façon de vivre n'est jamais à la hauteur. Voilà, été mal marié, ben après, femme l'a barré, ou bien bonhomme là l'a barré, avec mon meilleure copine, il a barré, il a fait un enfant avec, et t'es le meilleure copine. Vous connaissez quel âge Nena? Hein, vous connaissez quel âge le meilleur, mon meilleure copine, t'es marché avec mon fils, il a 25 ans, et mon fils a 24 ans, et mon mari l'a parti avec lui, hein, il ne répète son enfant, hein. Donc, je ne l'ai pas à la hauteur, et mal à peur, à moi, hein, même si moi l'innocent dans l'histoire, mal à peur d'être rejeté par Dieu. Ben, il n'est pas vrai ça, regarde. Enfin, tantine, comme je peux pas me dire. Mon noir, il n'est pas vrai ça, mon noir. Dans notre vie, chers amis, nous connaissons, il y a des hauts, il y a des bas. Et si nous relisons ce chapitre 11 de la sagesse là, nous connaissons que Dieu, il rejette à nous jamais. Je répète, Dieu, il rejette à nous jamais. Même si votre frère rejette à vous, même si votre maman il rejette à vous, même si votre papa, votre frère, votre sœur, votre enfants, votre parrain, votre marraine, votre arrière petits-enfants, votre petits-enfants ils rejettent à vous. Malgré tout ce que les autres ils pensent faire de bêtises, ils ne rejettent pas vous. Dieu ne rejette pas vous. Et je dirais même plus, ouais, les bêtises qu'on a fait là, ben là, il n'aime pas les bêtises qu'on a fait. Mais Dieu sait si 98% des autres pensées, ils ont dit, mais n'aurait aimé vivre comme lui là, hein? Mais n'aurait aimé vivre comme elle, mais n'aurait à sa place, mais n'aurait été content et soulagé. Ben, là, m'a poutré un bar, là, moi, gros malden. Ben, tellement mis tous. Alors, peur d'être rejeté par les autres, peur d'être rejeté par Dieu. Après, on a bien sûr cette peur d'être rejeté par soi-même. Et cette peur d'être rejeté par soi-même, des fois, vous connaissez, nous idéalisons, nous avons des projets, nous avons des idéaux, un jour, tu es là, mais ça fait un grand casse, mais ça met toute mon famille dedans. Mais ça travaille dur, mais ça travaille le week-end, même s'il faut, pour moi gagner l'argent, pour m'acheter un terrain, pour me mettre un casse dessus, pour que mon enfant, quand il fait mon yeux, mon enfant, il est tranquille. Et souvent, nous comparons aux autres. Type, M. Payette, là, il fait ça. Pourquoi même il n'a pas fait ça? Pourquoi même il balance à moi dans l'exploitation des pieds de litchi? Et voilà. Et quand nous n'arrive pas, qu'il manque à nous de la force, eh bien, nous rejette à nous-mêmes. Nous ne sommes pas contents de ce que nous sommes. Nous disons, ben, mal raté. Nous mettent à nous à genoux devant nos enfants parce que nous la ratons nos bons objectifs. Parce qu'on avait promis, ben, maman, causer comme ça. Mais maman, qui pas besoin de la casse, tu as un petit casse loyer tranquille pour moi maintenant. Parce que des fois, ou les propriétaires, on a plus de traites à payer qu'un monde est dans le loyer. Et c'est pour ça, en fin de compte, en ce moment, que nous avons des locations à longue durée, LOA, options d'achat, tout ça. C'est parce que, finalement, ils reviennent moins cher. Les bons livres de l'auto, mais au carbu, il faut racheter, il faut suivre les bons entretiens. Voilà. Et aujourd'hui, malgré tout ça, nous sommes nous rejetés par les autres, par Dieu, par nous-mêmes. Une bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle pour nous, Zachée. Comme Zachée le pécheur qui était riche et voleur, chantait Pierre d'Amont. Zachée les accueillis par Jésus tel que il est. Tel que il est. Zachée, il apparaît la tête baissée à terre. Zachée la met à lit debout pour causer avec le Seigneur. Et quand nous faisons la rencontre du Seigneur, c'est le moment pour mettre à nous debout. Et chers amis, alors, Midiazot, c'est une phrase magique que Midiazot, une révélation extraordinaire qui peut remettre les choses en place. Pour moi aussi. Dieu n'aime pas nous à cause de notre performance. Dieu n'aime pas nous à cause de nos succès. Dieu n'aime pas nous parce que nous chantons l'église, parce que nous faisons l'émission 3 fois saint. C'est pas pour ça qu'il aime à nous. Dieu n'aime pas nous parce que nous chantons bien. Je connais un beau musicien. Là, suivre des sessions, il donne parfois des bons conseils. C'est pas pour ça que Dieu aime à nous. Dieu aime à nous simplement parce que nous les sommes enfants. Comme on disait tout à l'heure là, le monde va rejeter à nous. Mais bon Dieu, il ne rejettera pas nous. Les autres disent, Marcel, vous pouvez raconter nous ça là. Il change quoi dans notre vie? Mais il change quoi dans notre vie? Ou quand nous sommes à nous mal aimés, ma chance à dernier groupe, vous autres, tu te rappelles? Nous refermons à nous sur nous-mêmes.
nous refermer sur nous-mêmes si nous avons la peur et si nous sommes nous mal aimés, si nous pensons que personne n'y aime pas nous. À un moment donné, nous n'y aimons pas nous, mais à un moment donné, nous généralisons. À un moment donné, personne n'y aime pas moi. Personne n'y aime pas moi. Personne sur la terre, mon vie, ça va rien. Voilà, il arrive à nous ça. Nous te dire aussi, mon cœur est dur. Mais au cœur, quand tu es jeune, tu n'es pas dur. C'est parce qu'on était injecté. C'est parce qu'on ne voit pas cette main de Dieu avec nous. Les pas sur le sable. Les pas sur le sable, retrouve ce texte-là. Les pas sur le sable. Voilà, et nous généralisons, ça n'y est pas moi. Chers amis, il faut nous croire que Dieu l'a fait à nous, parce que l'il aime à nous tel que nous l'est. Voilà. Et quand nous prenons conscience que l'il aime à nous tel que nous l'est, ouais, tout ce que les autres peuvent dire là, tant qu'on a l'amour bon Dieu, et aussi qu'on a l'amour mon papa, mon famille, mais les autres là, nous l'a pas là avec ça. Et nous, quand nous connaissons que bon Dieu, il regarde à nous, et à nous, nous va regarder la vie des autres. Nous va regarder notre vie, et nous va voir que franchement, nous l'est pas là avec ça. Parce que, même si il n'aime pas moi, il y a un monde, il aime moi. Voilà? Et nous va prendre conscience que nous l'est jamais tout seul. Voilà? Et nous va prendre conscience aussi que Dieu il aime à nous tellement, mais des fois il ne vient pas aller. C'est des fois il met de monde dans notre vie, sur notre chemin. Et quand nous voyons le regard que ces gens qui prennent à nous la main, nous disent, ben Dieu est avec nous vraiment. Et même le regard des personnes qui repoussent à nous, qui rejettent à nous, avance plus devant. Ils rejettent à nous parce que l'Inéna a 2 bouteilles coca dans son frigidaire, il ne veut pas donner à nous. Avance à ou devant. Ou l'on colère contre lui, ou arrive devant là-bas, il y a un camion, bouteille coca, il sert, ou il baigne dedans tout. Pourquoi? Parce que lui, il la rejette à nous. Et c'est Dieu aussi que des fois, il dit, il rejette à nous. Il ne faut pas nous donner cette haine-là. Rien n'est grave. Tout est grâce. Voilà, chers amis, c'est un peu cette première partie de dépasser nos peurs. Dépasser nos peurs. Aujourd'hui que Zachée y apprend à nous ça, ce passage de Zachée, ben, des fois il arrive à nous, comme la population, comme Zachée, d'avoir des tensions entre les personnes, d'avoir un monicose avec un autre monde. Et en quittant à nous là, il propose à nous, par un biais des prières d'intercession, de présenter à Dieu quelqu'un justement qui rejette à nous, ou bien quelqu'un que nous rejette, que la rejette à nous, ou bien quelqu'un que nous l'a rejeté. Et dans nous à Dieu, notre relation, c'est pas le monde qui est mauvais, c'est pas moi qui est mauvais, c'est notre relation qui est mauvais. Et demande à Dieu, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier de nos jours, Seigneur, ou accueille à moi. Et à l'image de Zachée, Seigneur, ouvre mon cœur à ta volonté, ouvre mon cœur à ton amour, à ta sagesse et à l'amour que tu portes pour les autres. Seigneur, transforme ma vie et fais-moi dépasser mon cœur. Voilà, m'était un peu long aujourd'hui, excusez-moi, mi cause un tas, mi connaît. Nous retrouvons, bye bye, ça Marcel ça. Merci tout le monde.